Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne, tous les messages ne peuvent pas vous parler directement, donc vraiment soyez attentifs à ce qui fait écho en vous et laissez passer si ça n'est pas le cas. Voilà, c'est important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Je vais commencer par un premier message de mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continuerai avec le Light Seer Tarot pour l'énergie de la situation, de comment vous êtes, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette semaine. Et je terminerai avec un message, un conseil des portes de l'âme. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on a énergie créative en carte inversée. Cette semaine, peut-être que vous vous sentez peut-être un peu fatigué, un peu en bout de course. Il y a la sensation là que vous avez du mal à trouver des ressources en vous pour continuer le travail, continuer les tâches, continuer ce que vous êtes en train de faire, en train de travailler, en train de manifester. Il y a un petit manque d'énergie, peut-être de l'inspiration aussi qui manque dans une œuvre que vous créez. Il y a cette sensation-là d'avoir peut-être besoin de vous ressourcer pour retrouver cette force, retrouver cette énergie, retrouver cette envie d'être dans la nouveauté, d'être dans la créativité. Donc, j'aurais tendance à dire un petit coup de mou au niveau de... Je ressens plus de l'énergie au sens de l'énergie physique. Mais qui joue sur peut-être l'imagination, sur l'envie de faire, sur l'énergie à bouger, à acter des choses, à avancer dans un projet. Il y a un petit peu de ça sur votre semaine. Alors, on regarde la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le fou inversé. Effectivement, le fou, c'est la notion de se lancer dans une aventure, de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est d'avoir l'envie de quitter un endroit sécure, une zone de confort, de quitter quelque chose qu'on maîtrise, mais dont on aimerait se séparer pour aller vers de l'inconnu, vers quelque chose qui nous appelle. Et là, avec ce fou inversé, il y a plutôt cette sensation que vous préférez rester dans ce que vous maîtrisez, dans ce que vous connaissez, plutôt que de vous lancer dans une nouvelle création, dans une nouvelle œuvre, dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure, une nouvelle situation, une nouvelle relation, parce que vous n'avez pas... C'est comme si vous manquez l'énergie de sauter le pas, de passer à la suite. On a un peu on retrouve cette énergie. Alors, la situation. Oui, 3 de bâton inversé, l'empereur et le 10 de bâton. Ok. Alors, on retrouve là, avec ce 3 de bâton inversé, on retrouve cette idée que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à vous saisir d'une nouveauté, à vous lancer dans une nouvelle tâche, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Il y a vraiment cette notion d'avoir encore besoin de rester sur la rive, de ne pas vous sentir encore plein d'énergie pour vous aventurer sur quelque chose que vous avez pourtant peut-être un peu déjà préparé, anticipé, mais pour laquelle vous ne vous sentez pas suffisamment armé, suffisamment rempli d'énergie. Il vous manque peut-être des éléments. Et on sent que vous avez envie de rester dans un terrain conquis, dans quelque chose qui vous apporte de la stabilité, dans lequel vous avez une maîtrise sur ce qui se passe. On est dans cette carte de l'empereur hein, qui maîtrise vraiment l'environnement dans lequel il est, qui ne s'autorise pas non plus la part de magie ou la part d'inconnu qu'il pourrait y avoir. On est dans un empereur qui est assis sur son monde et qui a le pied sur son échiquier. Donc, il y a des coups d'avance qui ne se laissent pas happer par l'envie d'inconnu, l'envie de nouveauté. Il y a quelque chose qui est très... Voilà, les choses sont très ancrées, sont très prévues, sont très stables.
et ça c'est rassurant. Voilà, vous vous sentez rassurant dans un environnement, au milieu d'éléments, dans une situation qui vous assure cette stabilité et le fait que vous maîtrisez tout ce qui se passe autour. Vous maîtrisez, donc ça ne demande pas d'énergie supplémentaire pour envisager quelque chose de nouveau. Et il y a ce besoin parce qu'il y a une sensation de fatigue physique. Hein. Moi, je vous parlais plus là d'énergie physique qui manquait peut-être voilà, de ressources énergétiques, mais plutôt physiques, parce qu'avec ce 10 de bâton, on sent qu'il y a une réelle fatigue. Il y a des charges, il y a des responsabilités, il y a des poids dans votre situation, quelle qu'elle soit. Et c'est la fin d'un cycle, c'est le moment où, avec ce 10 de bâton, on n'en peut plus, on est fatigué, on n'arrive pas à envisager une suite. Donc, il y a une envie de quitter cet état de fatigue extrême. Moi, je ressens vraiment beaucoup de fatigue physique qui vous empêche de vous saisir d'opportunités que vous pourriez avoir, mais qui vous empêche aussi surtout d'avoir envie de les voir. Voilà, vous tournez le dos aux opportunités avec ces 3 de bâton inversés. Vous ne voulez pas voir. Avec le fou, c'est pareil. Vous voulez rester dans ce confort, ce confort qui peut être matériel, qui peut être relationnel, mais quelque chose qui ne vous coûte pas en énergie, qui ne vous coûte pas une énergie supplémentaire, parce que vous avez besoin de passer un cap et de récupérer de l'énergie quelque part. Et vraiment de l'énergie plutôt physique. Là, je ressens... mais la fatigue physique génère une fatigue aussi morale, mentale. Et donc, il y a cette énergie sur la semaine. Alors, peut-être parce que là, quand on est au 10 de bâton, on est à la fin d'un cycle, on est à la fin d'un projet. Vous êtes peut-être en fin de parcours d'un travail, d'une tâche, d'une œuvre, je ne ressens pas trop une relation, mais plutôt en fin de parcours d'un gros travail dans lequel vous avez beaucoup investi, beaucoup donné d'énergie. Et là, il y a ce besoin presque de calmer le jeu, là, pour retrouver justement de la pêche, pour retrouver des ressources, pour vous régénérer. Parce qu'il y a une suite, c'est pas terminé. Il y a des suites où il y aura un nouveau projet, où il y aura une nouvelle tâche à faire, où il y aura de nouvelles responsabilités à prendre. Mais pour l'instant, il y a ce besoin de rester tranquille avant de pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Comment vous vous sentez? La grande prêtresse inversée. Vous vous sentez pas forcément bien aligné. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont déconnectées. Peut-être vous êtes déconnecté de vos sensations. Peut-être vous êtes déconnecté de vos ressentis. La grande prêtresse, elle est très centrée sur elle, sur ses ressentis, ses sensations. Elle a besoin de comprendre ce qui se passe en elle pour rester justement très alignée et très en phase avec qui elle est, comment elle veut faire les choses. Et là, avec cette grande prêtresse inversée, je ressens plus la notion de ne plus vous sentir aligné, de ne plus vous sentir dans l'énergie de qui vous êtes. Vous savez que vous avez besoin... là, ce n'est pas vraiment besoin de vous centrer sur vous, c'est besoin de récupérer de l'énergie de l'extérieur, par rapport à un extérieur. Je ne sais pas si c'est de l'extérieur ou par rapport à un extérieur. Il y a cette sensation que vous savez que vous n'allez pas pouvoir gérer seul. Vous allez peut-être avoir besoin d'exprimer. Moi, je ressens d'exprimer ça. D'exprimer cette fatigue que vous avez, cette usure, ce manque d'énergie. Il y a quelque chose que vous n'allez pas pouvoir garder pour vous parce que ça se ressent extérieurement. Mais vous aurez déjà besoin peut-être de le comprendre pour pouvoir ensuite le verbaliser. Mais il y a un besoin là, il y aura un besoin d'exprimer vers l'extérieur comment vous vous sentez, dans l'état dans lequel vous êtes en ce moment et pourquoi peut-être les choses sont ralenties et
et pourquoi vous n'êtes pas dans cette énergie qui vous caractérise d'habitude. Hein, parce qu'on sent quand même qu'il y a avec cette énergie du fou, du 3 de bâton, de l'empereur, on sent de la maîtrise sur les choses, de l'énergie, de la marche en avant. Là, il y aura certainement quelque chose à comprendre en vous et comprendre comment l'exprimer vers l'extérieur pour que ça ne vous pénalise pas, que ça soit bien entendu, bien compris. Mais ça doit s'aligner déjà en vous. Votre point de soutien, bon, vous avez quand même, c'est le 3e arcane majeur. Hein. Votre point de soutien, c'est le jugement inversé. Votre point de soutien, c'est que vous ne vous laissez pas, j'ai envie de dire, vous ne vous laissez pas... Là, l'impression que ça me donne, c'est ce jugement, il y a quelque chose qui part. Alors, le jugement, c'est souvent l'appel de l'âme, c'est la mission... On est attiré par ce qui est vraiment notre mission de vie, notre passion, notre raison d'être. Moi, je la ressens là avec ce jugement inversé. Ça me paraît comme une fuite d'énergie là. Vous ne laissez pas l'énergie partir de vous. Il y a une notion de vouloir absolument vous récupérer, redevenir vous et votre envie, votre mental, retrouver votre besoin, votre besoin vital. Il y a un besoin de retrouver, de rester connecté et de remettre en unité, en totalité, à la fois vous physiquement et vous moralement. C'est un petit peu moralement, mentalement. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas laisser vous quitter. Il y a une harmonie que vous voulez retrouver. Vous voulez retrouver l'envie, la créativité, et ça passe par réunifier à la fois l'énergie physique et l'énergie un peu psychique. Donc ça, c'est votre point de soutien, c'est la conscience que vous avez que les deux sont liés. Et que vous avez besoin des deux pour fonctionner, que l'un ne fonctionne pas sans l'autre, et que le fait d'être en fragilité physique, parce que le travail a été dur, les tâches ont été dures, les responsabilités, le timing peut-être, le rythme. Vous savez que cette fatigue physique vous pénalise sur le plan des idées, sur le plan de la créativité, sur le plan de l'envie d'aller, de continuer en fait. Donc ça, vous avez cette conscience-là, que vous devez réaligner ces deux facteurs et que ça passe par un ressourcement physique. Retrouver de l'énergie physique, ça passe aussi peut-être par du repos. Prendre des temps de repos, prendre le temps pour vous. On avait cette grande prêtresse inversée qui montre aussi que vous ne prenez peut-être pas suffisamment le temps de vous poser, de réfléchir, de vous réaligner, de vous remettre justement dans cet alignement. Et donc, ce qui vous soutient, c'est que vous en avez la conscience, que ça va passer peut-être par un temps de pause. Et oui, le point de vigilance, c'est ce page de bâton. Le page de bâton, c'est celui qui arrive après le 10 de bâton. C'est celui qui redémarre quelque chose, qui reprend, qui repart dans une nouvelle direction, qui a des acquis, qui sort d'un cycle compliqué et qui se relance dans une nouvelle activité. Donc, le point de vigilance, c'est attention à ne pas vous relancer trop vite et trop vivement dans cette nouvelle opportunité, dans cette nouvelle phase du projet, dans un nouveau travail, dans une nouvelle activité, dans quelque chose qui va de nouveau vous demander de l'énergie, puisqu'on est dans le bâton, dans le feu. Donc, attention à prendre le temps de vous poser, de vous reposer, de retrouver des ressources énergétiques, physiques, pour être à nouveau en alignement avec vos énergies psychiques. Parce que c'est ça qui fait que vous êtes dans cette position d'empereur et vous êtes dans cette capacité de regarder ce qui va se profiler à l'horizon. Mais il faut d'abord sortir de cette période, cette semaine de fatigue. Donc attention à ne pas vous lancer de suite dans la nouveauté. On sent que vous n'en avez pas envie, vous ne voulez pas, il n'y a pas cette envie, mais les opportunités vont arriver et peut-être ça va, voilà, vous allez peut-être vous sentir dans l'obligation, donc attention à ça. Et en fin de semaine, on a le 9 de bâton inversé. Le 9 de bâton, c'est quand on est, on défend, on est le dernier élément de
on défend ses lignes, mais il n'y a plus que soi. Et donc, il y a la notion de lâcher les résistances sur la fin de semaine. Vous lâchez les résistances, vous lâchez ce besoin d'avoir toujours la maîtrise, vous lâchez ce besoin de toujours aller en avant, de toujours vouloir aller chercher la nouveauté, ce qui va vous motiver à nouveau, de toujours prendre en charge d'autres responsabilités. Vous lâchez un peu les résistances par rapport à ça, parce qu'il y a réellement cette sensation que vous comprenez, vous intégrez, que vous avez besoin d'un temps de pause. Parce que la suite va s'annoncer à nouveau challengeante, à nouveau énergivore, à nouveau assez vive dans le rythme. Donc, il y a des résistances qui lâchent par rapport au fait de se poser et de prendre le temps de vous régénérer. Voilà, c'est un petit peu ça l'énergie sur votre semaine. Donc, ça répond juste aux besoins que vous sentez dans votre corps. Alors, je prends un message des portes de l'âme, un conseil pour terminer cette guidance. On vous dit la créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. On vous dit, vous êtes créatif, vous êtes dans l'énergie, vous êtes dans l'action, dans le faire, dans le côté très yang, très masculin. On a du bâton. D'ailleurs, on n'a que du bâton dans les cartes des arcanes mineurs. Les autres, ce sont des arcanes majeures. Donc, vous avez quand même 4 énergies très importantes qui montrent que c'est important pour vous, ce besoin de vous reconnecter, de vous ressourcer, de ne pas vous lancer à corps perdu dans quelque chose de nouveau avant d'être revenu à un potentiel énergétique, physique au maximum. Donc, prendre du repos, prendre du temps pour vous ressourcer de quelque manière que vous le vouliez. Mais on sent que vous êtes dans la créativité, dans l'action, dans le yang. Et on vous dit, vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Mais il faut, pour avoir cette créativité, vous voyez, on a un personnage ici qui est sur un trapèze, au milieu d'un champ des possibles, de toute une action, de toutes des actions possibles. Mais pour l'instant, le trapèze est à l'arrêt. Il y a ce temps de pause avant de se lancer à nouveau dans la suite, parce qu'il y a une suite. Ça ne vous échappera pas, vous ne passerez pas à côté, mais il y a une suite. Mais pour l'instant, pour cette semaine, c'est penser à vous, pensez à votre corps, à prendre soin de votre corps et de l'énergie, votre énergie physique. C'est ça qui va déclencher la suite, qui va permettre à la suite de se matérialiser de la plus belle façon. Et ça vous permettra d'être au maximum de votre potentiel. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez vraiment soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.